Merci de nous accueillir avec Marine. On est heureux de revenir dans ce nouveau décor. On n'a pas encore vu ce changement. Et en tout cas, c'est bien décoré parce qu'on a la même horloge chez nous. Donc, c'est déjà un bon point. Donc, voilà, merci de nous accueillir. Merci à Dominique pour ton introduction. Et le Seigneur a bien fait les choses parce que vous allez voir qu'il a bien introduit le message de ce matin aussi que j'aimerais vous partager. Et on va commencer tout de suite. Je vais prendre mes petites notes. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom aussi. J'espère que vous m'entendez bien. S'ils font comme ça, c'est que c'est bon. Merci, la technique. Je ne sais pas si le mot Zoom est rentré dans le dictionnaire, mais je l'ai tellement utilisé ces derniers temps que peut-être qu'un jour, ça rentrera. Faire un Zoom, bon, c'est une marque, donc ça sera bon. Alors, insolite, un voleur repenti indemnise ses victimes. C'est le titre d'un article tiré d'un journal algérien. Et je vous lis cet article. Un voleur repenti d'Annaba, en Algérie, qui s'est enrichi au Canada, a appelé ses victimes pour les indemniser, a rapporté le quotidien algérien El Fadjer. L'ancien voleur, dont l'identité n'a pas été révélée, sévissait il y a 10 ans dans les quartiers résidentiels d'Annaba à la tête d'une bande de malfaiteurs avant d'émigrer au Canada où il a fait fortune en toute légalité. Il y a quelques jours, il a appelé l'une de ses victimes pour lui proposer de lui rembourser 20 000 dinars, 200 €, produit d'un vol de bijoux perpétré chez elle il y a 10 ans. Il a également contacté d'autres victimes pour leur proposer une indemnisation. Ada Hazem, sœur de la victime, qui parle de ça. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans les informations, dans les quotidiens. L'histoire est belle. C'est vrai que l'histoire est belle, mais je ne sais pas vous, mais j'aurais voulu en savoir plus sur cet homme. Qu'est-ce qui l'a poussé justement à rendre cet argent? Qu'est-ce qui l'a poussé à se repentir en quelque sorte? Qu'est-ce qui lui a donné envie de rendre l'argent? Quelle était sa motivation et pourquoi il a fait ça? Et le journaliste qui a écrit cet article ne nous le dit pas. Par contre, ça me fait penser à un personnage dans la Bible, et je sais qu'il y en a qui l'ont déjà en tête, c'est Zachée. Et je sais que Kylian et Fantine ont parlé de ça il y a quelques temps aux jeunes, donc les jeunes, ils ont déjà un petit aperçu de ce que, vous aussi, vous connaissez bien sûr cette histoire, mais voilà. Et Luc, justement, dans l'évangile de Luc, il va plus loin que ce journaliste et il nous explique comment un voleur s'est repenti, enfin un voleur, vous comprendrez pourquoi, et lui aussi a rendu l'argent qu'il avait volé. Et on va voir avec ce texte quel a été le moteur qui a tout mis en œuvre et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il puisse avoir un changement radical dans sa vie. Et je vais demander à Marine de venir, elle va lire le texte. Elle a une plus belle voix que moi, donc ce sera plus audible. Et c'est dans Luc 19, les 10 premiers versets. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui, devant, passait par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Merci.
Alors, merci Marine pour la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on lit au début de ces versets? On voit que Jésus est en voyage et il arrive vers Jérusalem, mais d'abord il s'arrête à Jéricho. Et c'est l'une des dernières étapes avant la fin de son voyage. Et Jésus, il veut loger chez l'habitant. Il aimerait bien manger et loger chez quelqu'un. Et Jésus, il aime cette sociabilité, il aime l'hospitalité, et il n'allait pas manger tout seul, il voulait vraiment manger chez quelqu'un. Et il savait déjà chez qui il allait manger. Il allait manger chez Zachée. On voit au verset 5. On sait que c'est dur à dire, hein. On voit que c'est chez Zachée qu'il voulait manger. C'est déjà prévu dans sa tête. Il a un plan pour lui, pour Zachée. Et Zachée ne le sait pas encore, mais il va faire la rencontre de quelqu'un qui va changer sa vie. Parce que Jésus va faire plus qu'aller manger chez lui. Comme Dominique le disait, il veut l'aimer, il veut avoir une relation avec lui et il veut surtout le sauver. Mais revenons quelques versets plus tôt, donc au début, pour voir qui est ce Zachée, justement. Qui est ce Zachée que ce texte nous parle. Et Zachée, c'était cette personne qui était facilement étiquetable. On peut facilement lui mettre des étiquettes. C'est une personne qu'on peut facilement mettre des étiquettes. Et moi, si quelqu'un ne me connaît pas ici et qui arrive ce matin et il me dit « Tiens, c'est qui ce grand barbu ?» Déjà, il est un grand barbu. C'est le fils de Monique et Ruben. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Il a fait des études bibliques, il doit être prêtre ou pasteur, enfin quelque chose comme ça. Ah, attends, il habite où? Dans le Brabant wallon? Il doit être riche aussi. Ça, c'est toutes des étiquettes qu'on pourrait me coller, moi, si on ne me connaît pas. Et Zachée, on lui collait aussi des étiquettes, peut-être. Et la première étiquette qu'on aurait pu lui coller, c'était l'étiquette physique. On disait qu'il était petit. Le texte nous dit qu'il était petit, donc on pourrait lui coller une étiquette petit. Ça colle pas. Je vais donner au hasard. Et l'adjectif petit n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Mais malheureusement, lorsqu'on l'associe à quelqu'un, en tout cas de nos jours, ça devient négatif, ça devient parfois méprisable. Et lui était vu comme le petit. Et dans notre société actuelle qui juge beaucoup les gens, ça peut amener à de la moquerie. Tu as vu le petit là-bas et Passepartout, tu travailles encore chez Fort Boyard? Et ça peut faire rire, bien sûr, l'entourage, mais la personne qui reçoit cette critique, ça fait mal, c'est sûr, c'est blessant. Et qu'on soit petit ou grand, c'est la même chose. Moi, j'ai subi aussi des moqueries quand j'étais petit, dû à ma grande taille, une tête en plus que les autres. Les gens se moquaient. Et l'étiquette qu'on nous colle, elle peut faire des dégâts. Ici, on ne mentionne pas que Zachée était blessé de ça. On nous dit juste qu'il était petit. Mais si on colle une étiquette à quelqu'un, ça peut vraiment lui faire du mal. Et donc voilà, le texte précise qu'il était petit et que ça l'empêchait de voir Jésus à cause de la foule, qu'il y avait un obstacle devant lui. Et deuxième étiquette qu'on aurait pu lui coller, c'était une étiquette sociale. On disait qu'il était riche. À qui je vais donner l'étiquette riche? Allez, Luc. C'est pas toi, c'est Zachée. On nous dit qu'il était riche. Et là aussi, à première... ça colle bien, c'est mieux qu'ici. À première écoute, on se dit, c'est une étiquette valorisante d'être riche. On est riche, c'est positif, il a réussi socialement, il a de l'argent, c'est bien. Mais à l'époque, ce n'était pas bien vu. Pourquoi? Parce que qui gouvernait à l'époque? Les Romains. Et les Romains, ils avaient instauré des taxes en Israël. Et ils sont venus, quand ils se sont emparés d'Israël, ils sont venus avec leurs taxes. Et donc, si on voulait rentrer dans le pays ou sortir, de la région, sortir, rentrer, si on voulait faire quelque chose, il fallait payer. Payer. Donc, à chaque fois, on voulait faire quelque chose, on devait payer. Et du coup, ça a appauvri la population. Et lui, comme il était riche, et en plus qu'il ne donnait rien au peuple, il était un peu mal vu. Et donc, cette étiquette appelait la jalousie, le mépris du peuple. Parce que comment il était devenu riche?
justement, et on va le voir avec sa troisième étiquette. On aurait pu lui coller, c'était une étiquette professionnelle, il était le chef. Ah, mon père, c'est le chef. Et on dit que c'est le chef. Alors, quand on est le chef, bien sûr, là aussi, c'est une bonne place. On a gravi les échelons, on a bien bossé, on nous donne une bonne place, on a des responsabilités, ça le fait. Mais pas dans ce contexte-là, parce que vous l'aurez compris, il était le chef des collecteurs d'impôts, justement. Donc là, c'est pas toujours joyeux d'être chef des collecteurs d'impôts. Et je vous avais dit que les Romains donc, avaient installé des taxes pour le peuple, mais ce n'était pas eux qui allaient les chercher. Ils ne se déplaçaient pas. Un peu comme dans Robin des Bois, le prince Jean, il avait instauré des taxes et il a envoyé son shérif là, de Nottingham aller collecter les taxes aux pauvres. Et Zachée, lui, c'était un peu l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et l'Empire romain. Il était le chef de ces gens qui collectaient les impôts. Et si par exemple la taxe était de 10 pièces, eh bien, ils en demandaient 12. Comme ça, il en mettait 2 dans sa poche et donnait les 10 aux Romains. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissaient, parce qu'on fait ça à plusieurs personnes et hop, ça augmente et on devient riche. Donc vous voyez un peu comment les gens pouvaient voir Zachée. Quelles étiquettes ils lui mettaient. Ce petit riche-là qui travaille pour l'ennemi, qui nous a trahis. C'est légitime, hein, j'aurais pu peut-être réagir comme ça aussi. Et ces 3 étiquettes contrastent un peu avec une dernière étiquette que j'ai envie que vous imaginiez. Une étiquette qui pourrait être une étiquette familiale. Et j'ai écrit Zachée parce que c'est ce que... Il avait une étiquette, il pouvait avoir une étiquette familiale. Et je dis bien imaginer parce que c'est pas dans le texte, mais imaginez. Un peu quand Zachée est né, quand il est né. Il a bien dû naître un jour. C'était un homme. Ses parents, sûrement, devaient rêver pour lui d'un bel avenir. Tous les parents rêvent d'un bel avenir pour leurs enfants. Un beau métier, une bonne place, gagner de l'argent. Et ils se sont peut-être dit, pour l'aider dans sa vie, on va l'appeler Zachée. Vous dites, oui, quoi? Et vous savez que Marine est enceinte, ce sera un petit garçon, et on n'a pas pensé au nom Zachée tout de suite. C'est pas le premier prénom qu'on aurait pu prendre, mais on aime, on n'aime pas, hein, ça peut, mais en français en tout cas, le mot ne vous dit rien comme ça. Mais à l'époque, dans la langue, en araméen, Zachée voulait dire le juste, le pur, l'irréprochable. C'était sa traduction. Bonjour, je m'appelle Irréprochable, enchanté. C'est un peu comme ça, hein, parce que c'était la traduction littérale. Et imaginez que les gens du peuple payaient des impôts qu'ils trouvaient injustes, frauduleux, à quelqu'un qui s'appelait Irréprochable, pur. Et imaginez encore plus loin, quand Zachée rentrait chez lui, peut-être, il pouvait vivre intérieurement quelque chose de conflictuel en disant, mais mes parents d'un côté, ils m'ont appelé le pur, le juste, l'irréprochable, et de l'autre côté, les gens me traitent d'injuste et de malhonnête. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lui, il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Est-ce que je peux... Voilà. Alors peut-être qu'il s'est dit, mais justement, il y a Jésus qui passe dans ma ville, justement. J'ai entendu plein de belles choses sur lui, je sais qu'il fait des miracles, qu'il libère les captifs, qu'il guérit plein de malades. Peut-être que lui a la solution à mon problème, je veux le voir, je désire savoir qui est Jésus. Donc malgré toutes les étiquettes qu'on lui a collées, mais il cherchait à voir qui était Jésus. Et j'ai envie de vous dire, quelles que soient les étiquettes qu'on vous a collées peut-être depuis que vous êtes enfant, et peut-être qu'elles sont toujours là, et elles resteront peut-être, parce qu'une étiquette, ça reste. Quelles que soient vos étiquettes, ça ne doit pas vous empêcher de voir Jésus, de vouloir apprendre à le connaître, de vouloir passer du temps avec lui. Et la suite nous dit justement que la foule lui en empêche. La foule l'empêche de voir Jésus parce qu'il est petit et que la foule est plus grande que lui. Il aimerait bien voir Jésus. Un obstacle de taille pour un petit gars.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va abandonner? Non, il va trouver une solution. En fait, sa petite taille l'oblige à trouver une autre manière d'atteindre Jésus. Et on peut appliquer ça pour notre vie aussi. Un obstacle, une épreuve ne doit pas nous décourager de rencontrer Jésus. Quel que soit le moment de notre vie, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, on aura toujours besoin de voir Jésus. Pas le voir visuellement, mais, comme je disais, s'approcher de lui, apprendre à le connaître. Mais il y aura des obstacles, et vous savez. Par exemple, la paresse, la flemmardise. Je suis fatigué. Non, j'ai envie de remettre ça à demain. J'ai pas le temps. Pour d'autres, ça peut être des personnes. Tiens, lui, il sera là le dimanche ou mardi à l'étude biblique. J'ai pas envie de le voir, donc je ne viens pas. Ça peut être des gens qui vous empêchent de voir Jésus, de prendre du temps avec Jésus. Alors, je ne prie plus parce que Jésus ne répond plus à mes prières. Ça peut être un obstacle aussi, c'est l'ennemi. Mais si Zachée avait eu cette pensée-là, s'il avait vu la foule et qu'il se serait dit, ils vont se moquer de moi, de ma petite taille, ils vont dire, mais c'est qui ce traître qui vient voir Jésus? Mais ça ne l'a pas empêché, il a persévéré et il voulait vraiment voir qui était Jésus. Vraiment chercher à le connaître. Mais il n'était pas le seul à le chercher. Il y a plein d'autres gens qui le cherchaient. Et au chapitre 9 de Luc, on voit que c'est Hérode le tétrarque qui cherche à voir Jésus. Mais si vous connaissez l'histoire, Hérode va finir par voir Jésus, juste avant que Jésus soit crucifié. Et Hérode demande à Jésus de faire un miracle. Mais Jésus, connaissant son intention, il dit non, je ne veux pas. Et Hérode, il était vexé de ça, il s'est moqué de Jésus. Et il l'a méprisé. Parce qu'il voulait voir quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Mais Zachée, lui, c'est un bon chercheur. Pourquoi? Parce qu'il se pose la bonne question à savoir, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Il veut sincèrement le connaître et ne se laisse pas décourager. Alors vous connaissez sûrement cette phrase qui dit « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Zachée est un chercheur qui trouve, parce qu'il s'apprête à trouver Jésus. Et il va monter sur un sycomore, un arbre. Vous savez, les sycomores, c'est des arbres avec de longues branches presque au sol. C'est pour ça que c'est facile pour un petit gars comme lui de monter dessus. Mais on y reviendra après sur cet arbre. Et ce qui est beau ici, c'est que Zachée cherche à voir Jésus. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? C'est Jésus qui voit Zachée. Ça revient à ce que tu disais, Dominique. Jésus, il cherche, il veut l'envie d'aimer, il a envie d'aimer Zachée, il veut le voir. Jésus prend les commandes et lui dit de descendre de l'arbre. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus a un projet pour ce petit gars, pas le temps à perdre. Et il ne veut pas seulement manger chez lui, il veut aussi l'aimer, il veut aussi le sauver. Et revenons à notre texte, et ce qui est intéressant, c'est le verbe « voir ». Le verbe « voir », parce que tous les personnages du texte voient quelque chose. Au verset 3, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 5, Jésus lève les yeux et voit Zachée. Et verset 7, en voyant cela, tous murmuraient, donc la foule murmurait. Et le texte de Zachée fait suite à un événement qu'on peut voir dans les versets juste avant, dans le chapitre 18. Je vais vous le lire. Donc, juste quelques versets plus tôt. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Pardon pour la technique. Ceux qui marchaient en tête du cortège le rebrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus en plus fort, je ne vais pas le faire, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as en foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit à louer Dieu.
Jésus vient de rendre la vue à un aveugle et lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Et là, Zachée cherche à voir Jésus et va aussi être sauvé. C'est toujours intéressant de voir comment Jésus s'y prend et de voir des exemples avant, après et de voir toujours le même thème qui est là. Et la réaction de la foule est aussi intéressante parce que quand elle voit un miracle, elle loue Dieu. C'est un peu le sensationnel. Waouh, waouh. Mais ici, dans l'histoire de Zachée qu'on a lu tout à l'heure, les gens qui voient ça, ils se disent « Mais je rêve ou quoi ? Il va manger chez ce pécheur, chez ce collecteur d'impôts, ce traître. » On dit que la foule y murmure des choses. Et là, je vais être un peu cash avec vous, peut-être. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on n'est pas parfois dans cet état-là, dans cet état d'esprit comme la foule ? Je m'explique. Est-ce qu'on ne fait pas inconsciemment un tri dans nos amis, nos connaissances, nos proches, en disant « Lui, mais jamais il se convertira. Elle m'a déjà dit, elle a tout ce qu'elle a besoin, jamais elle veut s'approcher de Dieu, jamais. Il n'y a aucun espoir. En plus, elle se moque de Dieu, lui aussi. Non, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Jamais j'oserais lui parler de Dieu ou lui parler de ma foi. Mais ce texte nous montre encore une fois que Dieu est le Dieu de l'impossible. Qui aurait cru que ce gars allait s'intéresser à Jésus ? Mais cette foule, qui est lambda, une foule de gens peut-être comme nous, ressemble aussi aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. Et cette histoire de Zachée fait écho à un texte un peu similaire, toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 5, où Lévi, un autre collecteur d'impôts, s'est fait inviter à manger par Jésus, lui et ses collègues, et toujours des collecteurs d'impôts. Et les pharisiens autour de lui qui étaient là, ils lui disent, mais, donc je lis le verset 30, du chapitre 5, « Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent aux disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» C'est les pharisiens qui disent ça à Jésus, et Jésus va répondre d'une manière géniale. Verset 31, il dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Dieu peut intervenir dans la vie de chaque pécheur autour de nous. Et Dominique parlait tout à l'heure que si Marc Dutroux rentrait, bien sûr que Jésus peut le sauver. Bien sûr. Et est-ce que vous connaissez Stephen Lungu ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom ? Stephen Lungu, c'était un terroriste qui voulait exterminer les chrétiens. Et un jour, il s'est rendu dans une tente d'évangélisation, comme on faisait, comme on fait toujours, mais une tente où il y avait un gars qui était là et qui évangélisait à une foule. Et lui, il s'est dit, je vais aller mettre une bombe dans cette tente. Et il rentre dans cette tente pour exploser la tente. Et quand il s'est assis, quand il a entendu ce que le prédicateur, la personne, a dit sur Jésus, il s'est converti. Lui qui était le terroriste qui voulait exterminer les chrétiens s'est converti et maintenant il a écrit des livres et il parle de sa foi à plein de gens. C'est incroyable. Pourtant, qui aurait cru que ce gars qui voulait tuer les chrétiens allait se convertir ? Moi, si j'avais vu ce gars-là, j'aurais jamais voulu lui parler de Dieu parce qu'il allait peut-être me tuer, parce qu'il voulait exterminer les chrétiens. Mais Jésus est Dieu. Enfin, Dieu est incroyable et peut toucher le cœur de n'importe quel des pécheurs, n'importe lequel d'entre nous. Et j'ai envie de vous encourager. Si vous voyez un proche ou quelqu'un de votre famille, un de vos amis, et que vous vous dites c'est peine perdue, persévérez, priez pour cette personne. Jésus prend l'initiative de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. On voit ça, on l'a vu au verset 10 tout à l'heure. Et là, vous pouvez vous dire, si c'est lui qui choisit, je sers à quoi, moi ? Justement, il veut que vous participiez à la rencontre que votre proche va faire avec Jésus. Il va vous utiliser, ou alors utiliser une situation pour le faire, comme il l'a fait avec Zachée. Dieu s'est servi de ces circonstances de vie pour l'attirer à lui.
un pasteur canadien a écrit un article qui avait comme titre « Comment Dieu s'y prend-il pour attirer à lui des personnes qui n'ont aucun intérêt pour Jésus ?» Je répète, comment Dieu s'y prend-il pour attirer à lui des gens qui n'ont aucun intérêt pour Jésus? Et ce pasteur répond avec plusieurs arguments, dont celui des enfants. C'est-à-dire que Dieu utilise des enfants, des jeunes, où les parents n'ont peut-être aucun intérêt pour la foi, mais qu'ils pensent que ce n'est pas mauvais que leurs enfants aient une éducation avec des valeurs chrétiennes, qu'ils fassent des camps chrétiens, et quand ils se convertissent grâce au Saint-Esprit, ils peuvent témoigner à leurs parents et peut-être que les parents peuvent là aussi se convertir quand ils voient leurs enfants changer d'attitude. C'est magnifique. Donc, pour ceux qui se sentent seuls dans leur famille, parce que peut-être que vous êtes le seul chrétien dans votre famille, mais encore une fois, persévérez parce que Dieu peut agir. Et ce pasteur avait aussi remarqué que les gens qui subissaient des problèmes de couple, des problèmes d'argent, qui deviennent malades ou qui sont confrontés à un deuil d'un proche, mais sont plus réceptifs et sont plus ouverts, en général, à Dieu. Parce que quand tout va bien, on se repose sur soi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai rien besoin, mais quand ça ne va pas, on est plus perdu. Et c'est pour ça que Dieu utilise des situations difficiles dans nos vies. Et quand ça nous arrive, on ne comprend pas toujours. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as permis ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et on regarde à notre propre vie. On regarde à notre propre vie. Mais si Dieu utilisait ça pour sauver une autre vie, est-ce qu'on le verrait? Peut-être pas, mais Dieu, lui, le sait. Et je réfléchissais justement à un exemple pour illustrer ça. Et j'ai vu une vidéo sur Internet, je ne l'ai pas prise avec, mais c'est une maman qui est là dans un tribunal. Et il y a plein de gens autour d'elle, plein de photographes, plein de journalistes, qui est là, une maman qui est en pleurs. Et dans ce tribunal, elle a en face d'elle un meurtrier. Et le meurtrier a tué son propre fils. Et cette maman, elle lui pardonne. Elle dit, Dieu t'a pardonné, je veux aussi te pardonner. Mon fils est mort à cause de toi, mais je veux te pardonner. Et tous les gens qui étaient là autour, ils se sont regardés, ils disaient, waouh, ça il y a quelque chose là. Et elle a dit, c'est Dieu t'a pardonné, je te pardonne. Et peut-être que voilà, cette situation a été utile pour les personnes qui regardaient, peut-être pour cet homme aussi, le meurtrier, qui a vu ça et qui s'est dit, mais ouais, peut-être que j'ai étudié cette situation pour que Dieu vienne me chercher. Il y a aussi un homme qui s'appelle Nick Vujicic, qui est né sans bras, sans jambes. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu en vidéo. Et voilà, il dit, oui, Dieu m'a créé comme ça, mais il va m'utiliser pour le faire connaître à d'autres, à des milliers de gens, et dire que ce n'est pas ça l'important, c'est que ce qui se passe à l'intérieur. Et Zachée, ce pécheur, va faire cette rencontre justement avec Jésus. Celle qui va transformer sa vie à tout jamais. Bien plus que le souvenir d'un repas qu'ils vont partager ensemble, Jésus va l'aimer, va le sauver et va changer le regard qu'il avait sur ses étiquettes. Lui qui était petit, à qui j'ai donné ça? Lui qui était petit, eh bien, il devient grand. Et pas physiquement, parce que ça n'a pas d'importance, mais il devient grand en valeur. Il est précieux. Et il l'était déjà, parce que Jésus n'attend pas qu'on se convertisse à lui pour le penser. Mais là, Zachée l'a remarqué, l'a compris. Il est grand aux yeux de Dieu. Et comme nous tous, on est tous égaux aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il y a un verset qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On voit vraiment cette beauté intérieure. Lui qui était vu comme un riche, lui qui était vu comme un riche rempli d'argent, de biens, de ressources matérielles, mais il connaît maintenant la vraie richesse, celle du salut, celle qui lui permet de vivre éternellement, et on le voit au verset 9. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré dans cette maison. Lui qui était le chef
enfermé dans cette étiquette de chef des collecteurs d'impôts, avare, injuste. Maintenant, il choisit de donner généreusement de l'argent aux pauvres. Verset 8, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois. » Et lui qui avait cette pression familiale, de réussite, qui devait peut-être penser que son nom, mais il ne portait pas correctement, appartient désormais à la famille de Dieu. Au verset 9, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, un descendant d'Abraham. Lui aussi mérite ce titre de descendant d'Abraham comme nous tous, disciples de Jésus. Alors c'est un bel exemple de la puissance, de l'amour que Jésus vient opérer dans le cœur de Zachée. Et pour conclure, j'aimerais prendre l'illustration de l'arbre, justement, du sycomore. Vous savez, l'arbre. Et je vous avais dit que j'allais revenir sur ça pour conclure. Et je me suis inspiré d'un pasteur qui s'appelle Jérémie Poulet. Aucune blague sur son nom, s'il vous plaît. Et il a utilisé une super belle illustration pour terminer ce message. Donc, Zachée, pour voir Jésus, est monté sur cet arbre. Et le fruit de cet arbre, il ressemble un peu à une figue. Vous avez déjà mangé une figue, vous voyez, un peu une figue comme ça. Mais ce fruit, il n'était pas comestible, il n'était pas mangeable. Lorsqu'on le cueillait, il fallait d'abord le percer le fruit. Ensuite, un liquide sortait. Et ensuite, il fallait attendre un petit peu. Et seulement après, il était comestible. Donc, le fruit du sycomore n'est pas comestible, mais une fois percé, il le devient. Et Zachée, avec toutes ces étiquettes, avait besoin que l'amour de Jésus le transperce au plus profond de son cœur, pour faire voler en éclats toutes ces étiquettes et pour changer son cœur. Et Jésus veut faire la même chose avec nos vies aussi, avec nos étiquettes. Parce que, comme je disais, nos étiquettes, elles restent. Je serai grand toute ma vie peut-être, sauf si quand je vais vieillir, je serai un petit peu plus petit, mais je garderai cette étiquette. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Comme je disais, il regarde au cœur, il regarde ce que vous avez sincèrement envie de lui donner. Et nos étiquettes ne doivent jamais nous empêcher de nous approcher de Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour chercher et sauver, pour demeurer dans notre maison à l'intérieur. Et ce n'est pas Jésus qui a besoin de venir chez moi, mais c'est moi qui ai besoin que Jésus vive chez moi. Et lorsqu'on désire le voir, lorsqu'on désire s'approcher de lui, c'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui a le désir d'aimer, qui nous voit et qui nous transforme. Alors que ce texte nous fasse du bien ce matin. Si vous vous sentez distant, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, si un obstacle vous empêche de vous approcher de lui, proclamez cette vérité en disant « Mais Jésus, par son Saint-Esprit, habite en moi, il est là. Il demeure en moi et je suis libre de ce péché. Aucune étiquette ne peut séparer de son amour renversant infini. » Donc soyez encouragés ce matin. Et je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ton Église ici à Carnières. Merci parce qu'on peut se rencontrer, ouvrir ta parole et lire ces textes qu'on a déjà sûrement lus plein de fois, ces histoires qu'on connaît, Seigneur, et tu nous laisses pour nous faire réfléchir, pour nous questionner et surtout pour nous rappeler ton amour, Seigneur, comme il a été dit depuis ce matin, ton amour incroyable qui un jour a percé notre cœur et tu t'es révélé à nous et tu nous donnes la vie éternelle, Seigneur. Merci pour qui tu es dans nos vies. Merci pour ce que tu fais à chaque personne ici présente, sur Zoom ou ici en présentiel. Que tu puisses les bénir encore pendant cette semaine et pendant le reste de leur vie, ici-bas, Seigneur, en ayant cette pensée de l'éternité qu'on passera avec toi, Seigneur. Merci pour cette belle promesse. Je prie au nom de Jésus. Amen.